C'est depuis ce dimanche 1er mars que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne ici à Washington, d'où il a pris part hier lundi à la table ronde de la Chambre de commerce en présence du représentant de US Africa Business Center et du secrétaire d'État adjoint américain en charge des affaires africaines. Par ailleurs, le chef de l'État promet de mettre en place l'agence de lutte contre la corruption d'ici à mi-mars et salue la précieuse participation des USA pour ce faire. Nous retiendrons de la visite du chef de l'État la visite du grand rabbin à Kinshasa, mais également la nomination d'un ambassadeur extraordinaire de la République démocratique du Congo en Israël, mais aussi la promesse du chef de l'État de visiter Israël avant la fin de cette année. Martin Fayulu est à Paris, d'où il a fait un passage éclair à l'Institut supérieur de gestion où il a animé une conférence autour du thème Doing Business in Africa. Retenez aussi que Martin Fayulu fera sa tournée américaine à partir du 15 mars, d'où il est attendu dans 6 États, d'où Washington. Alors, nous parlerons également au cours de cette émission de la visite du ministre Gilbert, du ministre de la Justice à la prison centrale de Makala. Nous reviendrons sur le concert de Fally, mais également sur la réaction des combattants. Mesdames et messieurs, bienvenue. Magic Wawina TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Dog Show. Magic Wawina TV. Léon Lukaku a été trouvé mort en sa domicile ce lundi matin. Léon Lukaku était le directeur de service de contre-espionnage à l'Agence nationale de renseignement ANR. Cette mort inopinée, comparativement au décès du général défunt Kaimi, lui, qui est le chef d'état-major général adjoint chargé de renseignement, l'un est mort en sa domicile et l'autre pareil. Cela laisse le cacique du FCC sans voix et demande à ce que lumière soit faite autour de ces deux morts suspectes. Par ailleurs, le président AI de l'UDPS, mais également vice-premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, demande à ce que ces deux morts ne puissent pas être politisés parce que selon lui, l'armée et l'Agence nationale de renseignement sont apolitiques. Nous reviendrons, j'ai dit en début de l'émission, au titre que nous allons revenir sur le concert de Fally, mais avant ça, nous parlerons de la visite du ministre de la Justice, lui qui a visité des prisonniers, des nouveaux occupants de cellules des prisons de Makala, ces centres de rééducation a reçu de nouveaux locataires, on va dire ça comme ça, de nouveaux locataires à la peau claire. Il est allé visiter, contrairement à ce que les gens pensent, ces derniers, c'est-à-dire le DG de Safricas et Jamel Sami, mais aussi le DG de l'OVD et de l'Office national séjournent bel et bien au centre de rééducation à Makala.
Alors, profitant de la visite de la presse, Jamal Sami, qui est le DG de Samibo Congo, donne de la voix, donne de l'éclaircissement et prône son innocence quant à ce qui a été retenu comme chef d'accusation. Vous êtes ex-consul honoraire Zaïre Liban, ex-consul Congo aussi. En train d'enregistrer, je suis très content. Les peuples congolais vont connaître ça, et puis le gouvernement du Congo. Merci beaucoup. Vous m'écoutez. Ça, tu vas mettre ça dans les télévisions. Si tu veux mettre dans les télévisions, je parle. Si tu ne veux pas mettre dans les télévisions, je ne parlerai pas. On va mettre dans les télévisions. Merci. Je suis dans ce pays 52 ans. Mon âge 82 ans. Pourquoi fermer? Bon, d'abord, si moi-même j'ai réflexionné les voix des aïeux. Et puis, mon enfant, ils ont né ici sur votre sang, c'était congolais plus que vous. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes ici? Pardon? Pourquoi vous êtes ici? Je suis ici parce que Dieu est innocent. D'abord, les plus grands prêtres, avec un grand respect pour le roi congolais, aucune personne âgée, ça dépasse 80 ans ou bien 79 ans, 78 ans, elle va rester à la prison. Si, non, après la mort, c'est quoi? Répondez. Après la mort, c'est quoi? 4 jours, je ne mange pas, je ne dors pas, regarde. Il faut montrer ça dans les télévisions. Si je suis voleur, 57 millions, je ne peux pas rester au Congo. Je suis voyagé 20 fois vérifier mon passeport à cause d'amener les marchandises pour Istanbul, pour le Congo. Mi-2018, j'ai pris un marché, vous avez le temps, j'ai payé, ça c'est les frais, j'ai payé. J'ai pris un marché avec le développement. 900 maisons. Jusqu'à 2019, à la fin de l'année 2018, il n'y en a pas obtenu. Après, le 2019, le 3e mois, 2e mois, j'ai pris obtenir les marchés encore à cause des prix, à cause des qualités marchandises. Au lieu que 900 maisons, ils ont commandé 1500 maisons. Vous êtes d'accord avec moi? 300 pour Malou. Vous m'écoutez, mon frère, chef. Mais maintenant, on vous accuse de quoi? Elle m'accuse, je vous... Suite à l'interpellation de l'honorable Jeannette Kabila à la DGM, le Premier ministre Ilunga Ilukamba adresse une demande d'explication à Gilbert Kakonde. Alors, on va un peu s'arrêter là pour donner notre point de vue quant à ce. Vraiment, la dernière fois, je parlais du Premier ministre Ilunga Ilukamba. J'ai dit ici, dans l'émission passée, l'émission précédente, que ce dernier me semble être téléguidé. Je disais aussi que nous savons tous que ce n'était pas le premier choix. Il n'était pas le premier choix de Joseph Kabila. C'est parce que le chef de l'État a contesté plusieurs candidatures à ce poste que finalement, Ilunga Ilukamba a été proposé comme Premier ministre. Mais lui me donne l'impression qu'il est téléguidé par soit la personne qui devait normalement occuper sa place, qui était le premier choix de Joseph Kabila, ou par Joseph Kabila lui-même. Parce que, voyez-vous, Premier ministre Yamboka, le Premier ministre du pays, le Premier ministre du pays, lui-même en personne, demande des explications parce qu'on avait interpellé une députée nationale. Je ne sais pas si ça s'est fait, ou c'est une grande première, ou c'est moi qui me trompe. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Parce que si on interpelle une députée nationale de surcroît, Jeannette Kabila, je ne sais pas, parce que c'est Jeannette Kabila qu'il adresse une demande d'explication, ou c'est parce que la procédure est Kendara Bongo. Ça, je ne sais pas. Mais il faut apprendre à vous respecter. J'ai toujours dit ça. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'autorité morale, Shinarambo, doit laisser ces personnes ou ces collaborateurs ou à placer Bango dans ma fonction, dans ma haute fonction, à Tika Bango quand même libre. C'était le même cas avec la dame du Parlement.
On sentait qu'elle était téléguidée pendant qu'elle s'adressait au président de la République. Et cette fois-ci, on sent que le Premier ministre est téléguidé parce que lui, en tant que Premier ministre, il est Premier ministre, c'est-à-dire la cellule ou le compartiment qu'il est en train le gouvernement qu'il est en train de piloter est une institution. Comment ça, quelqu'un qui incarne une institution va demander une demande d'explication parce qu'on a interpellé une députée nationale? Soyons sérieux. Messieurs le Premier ministre, soyons sérieux. Ça, c'est vraiment rabaisser le pays, ça, c'est vraiment rabaisser le profil et Mboka. Je me demande bien pourquoi ça doit se passer comme ça. Jeannette Kabila ne doit pas être interpellée. Même pour raison d'enquête, même pour raison d'information, elle ne doit pas être interpellée. Et si elle est interpellée, ça doit être l'affaire du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui doit demander une demande d'explication. Alors vous manquez à faire, Monsieur le Premier ministre. Vous manquez à faire. Donc, il est grand temps que le président de la République fasse ce remaniement pour qu'on puisse vous remplacer à quelqu'un d'autre parce que vous ne savez pas quoi faire, vous manquez à faire, vous vous ennuyez et vous commencez à vous jeter dans des dossiers ci et là. C'est vraiment honteux, Monsieur le Premier ministre. Je suis désolée, mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ne nous donnez pas l'impression que Jeannette Kabila, parce que c'est la sœur de l'ex-président de la République, Yenemtu, a dirigé le gouvernement et que vous êtes garçon de course ou Biozalech Botnae. Non, vous êtes quand même Premier ministre de la République. Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Même si vous êtes militant ou du PPRD, vous êtes membre simple du PPRD, mais vous êtes d'abord Premier ministre. Vous êtes aussi Premier ministre. Alors, prenez-vous au sérieux. Quand vous demandez cette demande d'explication, vous les demandez en tant que Premier ministre et vous vous regardez et vous pensez qu'on vous prend au sérieux. Vraiment. C'est vraiment compliqué, Mbokanabiso, c'est vraiment compliqué. Alors, je disais que nous reviendrons sur le concert de Fally Ipupa. On va quand même donner de la voix puisqu'on n'a pas pu faire d'émission depuis ce jour-là, depuis le vendredi. Mais puisque ça reste encore d'actualité, nous félicitons l'artiste qui a quand même tenu qui a tenu à ce que le concert soit joué et il a presté, la salle était comble, la salle était pleine. On va regarder d'abord en image et on revient tout de suite après. Cependant, suite à la barbarie de combattants qui ont promis de boycotter ou carrément d'empêcher l'artiste musicien de prester au Zénith de Paris parce que, selon ma revendication Nabango, la musique ne doit pas reprendre, les artistes musiciens ne doivent pas prester scéniquement parce que le pays va mal. Nous savons tous que le pays va mal, mais de là à aller jusqu'à cette barbarie qu'on a constatée, qu'on a vue, qu'on est en train de voir sur les images, là, c'est vraiment... je ne sais pas comment qualifier cela. Moi, personnellement, j'ai honte. J'ai honte de cela, j'ai honte d'être congolaise. Mais également, je me rends compte que la France, c'est un peu comme l'Afrique. Parce que ici, aux États-Unis, Karata likanisi, seulement likanisi les chaos, ça, la lokoana, likanisi kutoyate. Tu vas même pas raisonner ça. Tu ne vas même pas rêver. Attends, nandoto rêver tate keo, il faut na moto quelque part. Attends, na poubelle au kanisangote. Parce que les lois ici sont tellement, loi aouiza makasi. Moi, je me rappelle combattant moko, na se akuit, ou bien na se masanga, ou bien na kanda. Bakanda kaya genre babokechu, il a quitté sa drapeau dans l'ambassade Nabiso, drapeau à Congo, l'ambassade Nabiso, mais il a écopé 6 mois de prison. Du coup, vite fait.
C'est-à-dire, il y a des choses que ici on ne peut pas se le permettre, mais on se le permet en France. Oui, les combattants disent que non, la France aussi a fait ça, la France aussi a fait ça, la France aussi a fait ça en Afrique, dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Mais si vous pensez résolver des problèmes de cette manière-là, moi je suis désolée, je ne comprends plus rien. Combat Nabino. Moi, je disais, avant la production de Fally, j'étais là, je coupais la poire en deux, je dis, le droit de manifester est un droit, mais également le droit de prestation scénique est également un droit. Où commence votre liberté, vous, combattants, où se termine votre liberté, c'est par là que commence la liberté de Fally Ipupa. On est en démocratie. La liberté d'expression est garantie. Il s'exprime par rapport à son concert. Vous vous exprimez par rapport à vos revendications. Chacun s'exprime de son côté sans casse, en toute responsabilité. Mais quand vous cassez, vous faites la honte à qui? Vous faites la honte à qui? Moi, personnellement, j'ai honte à votre place. J'ai honte à votre place. Ce n'est pas de cette manière qu'on revendique quelque chose. Bah, revendiquer dans le monde actuel, on est en pleine démocratie. On est en pleine société évoluée, on ne revendique plus comme ça. Ce n'est pas en mettant du feu que vous trouvez des solutions. Puisque vous avez mis du feu, Benyuana guerre et silité. Batuere et silité. Et Zananka. C'est vrai, vous avez fait entendre votre voix, mais de la mauvaise manière, les gars. Vous avez fait entendre votre voix vraiment d'une mauvaise manière. Moi, et maintenant, c'est vrai, quand vous avez gardé 2 jours dans la garde à vie, on vous a libéré, vous pensez que Marambo Sili, non, et Silité, on a ouvert un dossier. Et aujourd'hui, puisque vous n'avez jamais eu le courage de retourner à Kinshasa ou de retourner au Congo pour combattre contre ce régime au Bino Bozo protester, au Bino Boza contre le régime, maintenant on va vous faire entrer des forces. Moi, je pense même qu'au lieu que tu Bozo ngande na Kinshasa, Bozong et la Kambalamon à Beni. Quand on va vous refouler, quand on vous refoule directement à Beni, comme ça, bien le cas on a souci à Mboka Koleka ba FRDC, Boki ne Kambamon à Beni, Boko ça l'affrontement na ba FDLR, ba FDL, ba FPRI, ba ADF Nalou, Boki ne ça l'affrontement balamon Bobunda pour libérer le pays, puisque d'après vous, le pays est sous occupation. Vraiment, je reste sans voix suite à ces images, je reste sans voix, mais suivons quand même la réaction d'un confrère à nous qui a quand même donné de la voix et a exprimé sa désolation. Franchement, je viens de voir les images de poubelles que l'on brûle à Paris, aux abords de la salle de concert où doit se produire Fally Ipupa. Franchement, mais à quoi vous jouez, les gars? Mais quel est votre problème? Vous vous en prenez à un artiste? Il y a eu, depuis des années, des actions des uns et des autres. Moi, j'ai donné la parole aux combattants pour qu'ils viennent expliquer. Oui, il y a un vrai problème en RDC. Oui, il y a encore un problème qui perdure parce qu'à l'Est, rien n'est réglé. Oui, vous avez raison. Vous avez 1000 fois raison de ne pas accepter l'inacceptable. Mais vous pensez que l'acceptable, c'est d'aller empêcher un artiste, des artistes de faire leur métier? Un artiste comme Fally Ipupa qui donne de son temps, qui donne de son argent pour soulager la souffrance de bon nombre de Congolais? Vous pensez que c'est lui qui peut être décisionnaire dans le règlement que nous attendons? Vous ne trouvez pas qu'il y a suffisamment de désordre au sein des communautés de la RDC? Vous ne trouvez pas qu'il y a suffisamment de désordre au sein de cette Afrique, entre les peuples? Vous ne trouvez pas qu'il y a suffisamment de désordre dans la diaspora? Vous voulez encore ajouter? Vous empêchez des gens, vous les menacez s'ils vont au concert de Fally Ipupa? À quoi vous jouez? Non mais, franchement, où voulez-vous en venir? Vous pensez que c'est comme ça qu'on va construire l'Afrique de demain? Vous pensez que c'est avec ce genre de mentalité-là? S'en prendre à des personnes qui n'ont pas le pouvoir, c'est presque de la lâcheté. Pourquoi vous en prenez à Fally Ipupa? Pourquoi ne pas vous en prendre à ceux qui, vraiment, sont responsables de tout ce qui se passe au pays? De tout ce qui se passe en Afrique? De tout ce qui se passe dans la communauté, là, la diaspora, ici en France, en Europe? Pourquoi est-ce que vous en prenez à Fally Ipupa? Continuez comme ça. Allez-y. Et nous continuerons à rester dans la merde dans laquelle nous sommes.